reflexos de uma vida, um mar aberto, água que traz a melodia sentida, vivida e sem olhar atrás. Abraço que me espera, uma mentira que é precisa. Não sou o que vês, nem o que tu esperas. Impostora num papel que agora é meu. Esta sou eu, sou eu. Béatrice, c'est maman. Bon, c'est ton répondeur. Je voulais seulement entendre ta voix et savoir comment tu allais, comment ça se passait à la maison. Et te dire que je t'aimais. Tu me manques vraiment beaucoup. Je vais revenir très bientôt. Appelle-moi dès que tu peux, ma chérie. Gros bisous. Bye bye. Oui, j'arrive. Je n'arrive pas à rester loin de toi. Je sais que tu ressens la même chose. Si tu veux que je parte, je partirai. Ne pars pas. J'aimerais seulement que tu comprennes. J'ai très peur d'être blessée. Excuse-moi. Je ne veux pas. Blessé? Comment? Tu ne seras pas blessé. J'espère que cette boîte te rappellera que l'amitié n'a pas de prix et que t'aurais dû me parler de ta situation. Oh ma chérie, non, je ne veux pas de cette boîte, vraiment. Je ne vois pas de quelle situation tu parles, parce que j'ai juste organisé la vente aux enchères. Je sais parfaitement pourquoi t'as organisé la vente aux enchères. Ah vraiment chérie, je ne sais pas de quoi tu parles, parce que... vraiment, Guigui. tiens. J'ai entendu la conversation avec le banquier. Tu as entendu? J'ai entendu. J'ai entendu, et si je n'avais pas su que t'étais déjà dévastée, je me serais fâchée contre toi. On est de vrais amis, non? Oh, les chiens. T'es une idiote. Une vraie idiote. C'est rien.
Maman? Maman? Maman, viens voir! Maman, viens vite! Mais pourquoi est-ce que Allez, tu viens cries? voir, Qu'est-ce qui maman. se passe, Louisa? Maman, il faut que tu vois ça. Mais c'est extraordinaire! C'est un scandale, t'as vu? Oui, c'est un beau scandale, c'est bien fait pour lui. C'est super. N'importe quoi. Bonjour. Bonjour. Tu as bien dormi? Très peu. Moi aussi. Tu as vu les informations? J'ai entendu à la radio ce matin. Mais voir ça à la télé, ça a un autre impact. Ces types ne valent rien du tout. Ils ont dit aussi que cet homme a travaillé avec le type qui a ruiné ton père. Je sais. Je vais nous préparer un café. Il était ruiné? Mais qui a pu lui faire ça? Un courtier. Et il se trouve où, cet homme? Interpol est à sa recherche, mais personne ne sait où il se trouve. Il a tué mon père. Calme-toi, Rodrigo. Et la justice, alors? Pourquoi elle ne fait rien? Cet homme a volé mon père, il se balade tranquillement et personne ne fait rien! Quelqu'un doit faire quelque chose. Tiens. Oh, merci. Tu as de la peine pour ce type? C'est quoi ça, grand-père? Ça c'est un sirop que je dois prendre, tu comprends? Tu pensais que tu étais le seul qui devait prendre des médicaments ou quoi? Hein? Non. Mais tu es malade? Non, pas du tout. Enfin, je ne sais pas si je le suis, mais c'est justement pour éviter que je tombe malade. Mais qu'est-ce que tu fais debout à cette heure-ci? Allez, retourne dans ton lit, va dormir encore un peu. Je vais venir te voir dans un petit moment. Mais je veux vraiment aller chercher ma maman à l'aéroport. Non, c'est pas la peine. Ta mère rentre à la maison au taxi. D'ailleurs, elle doit être sur le point d'arriver. Va t'allonger un peu, allez. Mais je veux vraiment voir ma maman. Mais tu es vraiment pénible aujourd'hui.
Va te changer, comme ça, quand ta mère arrivera, tu seras tout beau et elle te fera plein de bisous, d'accord? Va dans ta chambre. Allez, allez, va, vas-y. Qu'est-ce que tu attends? Quero ser o teu lugar, teu satélite na terra, te mostrar o caminho de uma vida feliz. Quero ser a tua força, te encher de coragem para vencer essa dor que há muito te faz chorar, te faz chorar, te faz chorar. Bonjour. Salut. Ça va? Alors, Tu regrettes? non. Bizarrement, non. Bizarrement. Je pensais que les raisons étaient évidentes. Tu es belle. Je ne peux pas m'empêcher de te le dire. Tu es belle. Je veux juste te remercier. Pour tout. Pour me faire sentir de nouveau vivante. On va faire ça. On va échanger la petite bourge contre 10 millions de dollars. Alors frérot, tu as réglé le problème de la Jeep? Ouais. Mais tu l'as vraiment réglé? Ouais. Je vais y aller parce que je te fais pas confiance. Petite princesse. Réveille-toi, princesse. On va voir si ta mère pense que tu vaux 10 millions de dollars. Mais je me demandais... Est-ce que je te ramène tout entière ou bien en morceaux? Tu as peur, hein? Tu vas arrêter. Tu as peur? Laisse-la tranquille. Va voir la voiture. Ça vaut mieux. Parce que je te fais plus confiance. Tu as faim? Tu veux un petit déj? Ah, enfin, est-ce que vous êtes bien les pompiers? Madame, c'est vraiment très urgent. Il y a une odeur de gaz très forte dans tout l'immeuble. C'est insupportable, on n'arrive même pas à respirer. Oui, mais vous devez envoyer quelqu'un très rapidement. L'adresse? Oui, je vais vous la donner. Bon alors, Carlos, Afonso et moi, on ira jusqu'à l'endroit où se trouve la voiture de Martha. Quand on y sera, on verra bien ce qu'on trouve. Et si besoin, on se séparera pour la chercher. C'est lui. Répondez. Oui, Alors, vous avez mon argent? tout est en ordre. Super, ma jolie. Alors écoutez. À midi pile, vous allez vous rendre à la gare de Maputo. Vous allez y rentrer seul. Seul. Non, pas question. Yara n'ira nulle part toute seule. Qui a parlé? Qui est avec vous? Je suis le père de Martha, et ma femme n'ira nulle part toute seule avec 10 millions de dollars. Compris? Écoutez. Si je soupçonne qu'il y a quelqu'un d'autre avec vous, je vous jure que je vous ramène votre fille en morceaux. Vous avez notre parole. Nous n'irons que tous les deux, sans la police. Ne vous inquiétez pas, personne d'autre ne viendra. Alors on fait comme ça. On
se voit à l'entrée de la gare ferroviaire de Maputo. Oh mon Dieu. Jaime! Jaime! Mais qu'est-ce qui s'est passé? Où est Jaime? Qu'est-ce qui s'est passé? Dites-moi où est Jaime! Dites quelque chose. Tata! Tata! On dirait que tu as de la chance. Tu vas sortir. Comment ça se fait? À partir de maintenant, je suis votre avocate. Puisque vous n'avez pas de casier judiciaire et jusqu'à ce que de nouvelles preuves plus concrètes soient présentées, vous attendrez votre jugement en liberté avec une assignation à résidence. Mais qui vous a engagé? Bonjour. Mais alors, papa? Bonjour. Ça va? Tout va bien? Qu'est-ce qui se passe? J'écoutais juste de la musique. T'as pas dormi? Ah, je suis rentré tard. J'ai perdu la notion du temps. Ouais, je t'ai attendu pour te raconter comment ça s'était passé. Mais comme tu ne rentrais pas, je suis allée me coucher. Moi aussi, j'ai des nouvelles pour toi, Agouta. J'ai vraiment besoin de te parler. Et cette fois, jette pas la nourriture par terre. Je te veux pas de mal. Frérot, on y va. Ramène la bourge. T'entends pas ce que je dis? Vous savez, je travaille sur votre dossier depuis hier. La personne qui m'a appelée, en plus d'être très convaincante, a été également très claire. Je devais coûte que coûte vous sortir de prison. Cette personne est vraiment convaincue que vous êtes innocent. Et je peux savoir qui c'est? Ce monsieur là-bas. Devenir ton associé, moi? Tu es contente? Oui, papa, mais écoute, j'ai très peur, j'y connais rien du tout en hôtellerie. J'aimerais que tu sois présente un peu partout, que tu participes aux décisions. Après tout, tu vas bientôt devenir mère. Je pense qu'il est temps que tu grandisses. Papa, je suis tellement contente que je ne sais même pas quoi dire. Tu peux commencer par dire... oui, merci mon papa chéri que j'aime fort. Oui, merci mon papa chéri que j'aime fort. Bien sûr que oui, bien sûr que j'accepte. Et c'est le moment de grandir. Il faut que j'arrête de dépendre de maman, je dois me débrouiller toute seule. Et puis je pourrais concilier ça avec la musique, et qui sait, peut-être tu commenceras à jouer au bar de l'hôtel, comme tu avais dit. Pendant la journée, tu fais le service, et la nuit, tu pourras chanter. Oui. Alors, frérot, t'entends pas? Frérot. Frérot. J'ai besoin de plus de temps pour savoir si ça vaut la peine de suivre cette piste. Je veux juste que vous ne mettiez pas la vie de ma fille en danger. Je sais que c'est une course contre la montre. Mais tout va bien se passer.
Faites-moi confiance. Ça vient de l'hôtel. Je vais répondre, excusez-moi. Je comprends pas. Qu'est-ce qui s'est passé en fait? Attendez, quoi? Quoi? Mais comment elle a pu s'enfuir? Vous êtes pas sérieux là? Non, attendez, c'est dingue. Comment vous avez pu la laisser s'enfuir? C'est si difficile que ça de garder une gamine enfermée et attachée au milieu de nulle part. Non, parce que... On y va? Oui, bien sûr, allons-y. Merci. Bon alors, on y va? Il y a encore une chose que je voudrais te dire. Je veux faire participer Dinis à tout ce processus. Je sais bien que ça fait très peu de temps que je sais que c'est mon fils, mais... Et que moi, je sais que c'est mon frère. Tu comprends, c'est très difficile pour moi de gérer une relation qui n'a jamais vraiment existé. Dans ma vie, il y a comme un espace, une espèce de trou de 20 ans durant lesquels je pensais que je n'avais qu'une fille, alors qu'en fait, j'ai aussi un fils. Ouais. Le plus important maintenant, c'est d'avoir une bonne relation avec Dinis. Aussi difficile que ça puisse paraître, il le mérite, c'est un garçon en or. Et il a de qui tenir, n'est-ce pas? Oui, c'est pour ça que je voudrais lui donner la moitié de mes parts pour que les choses puissent rester en famille. Maintenant, raconte-moi, quoi de neuf de ton côté? Ah, eh bien, je suis allée à Porto avec Lazaro, et mon arrière-grand-mère l'a encore menacé. Tu plaisantes? Non, je suis très sérieuse, mais il n'y a pas de problème. Ça va, cette fois, Lazaro n'a pas flanché. Il a tout bien pris. Il a plus besoin d'avoir peur. Il a rien à cacher. Merci beaucoup, madame. Et s'il vous plaît, tenez-moi au courant si vous avez des nouvelles. Ah, et pour le reste, je m'en occupe, ne vous inquiétez pas. Soyez tranquille. Si tout s'est passé exactement comme Valentine me l'a dit, dès que les résultats de l'expertise sortiront, l'accusation sera retirée. Merci. Bonne journée. Aussi. Encore merci. Joachim m'a appelé pour me raconter, j'ai tout lâché pour venir. Je savais que tu étais innocent. Merci. Je sais que tu ne méritais pas de vivre tout ça. Écoute, Paolo, je suis vraiment désolé. J'en ai marre de vivre ma vie comme ça. Je suis fatigué de vivre cette vie de mensonge. J'en ai marre de prétendre que j'ai une femme, que j'ai 4 enfants, que je suis heureux de sortir avec Vania. J'en ai marre de tout, je suis désolé. Quoi? Tu es sorti avec Vania? Mon Dieu, mais où est Jaime? Coucou, maman. Tout est de ma faute. Tu m'as beaucoup manqué, maman. Toi aussi, mon amour. Madame, Toi aussi. le masque. Qu'est-ce qui s'est passé? Tout est de ma faute, mon Dieu. Oui, c'est de ma faute. Allez, viens. C'est de ma faute. Ah, tu ne peux même pas imaginer ce qui s'est passé, ma fille. Ça aurait pu être un grand désastre. Heureusement qu'il n'y a rien eu de grave. Elle a ouvert le gaz et elle a oublié. T'imagines? Tu sais, on aurait tous pu exploser. Te mets pas dans cet état. Te mets pas dans cet état. Il s'est rien passé, personne n'a été blessé, tout va bien.
Mais attends, où est-ce que vous allez, fiston? On est en train d'aller à l'endroit où le GPS a localisé la voiture de Martha. Carlos, c'est extrêmement dangereux ça, mon fils. N'oublie pas que Yara nous a accusés d'avoir kidnappé sa fille. Je ne vais pas me mettre en danger, papa. Je suis venu parce que je l'ai voulu, même si elle me l'a interdit. Yara n'aurait pas dû te mettre dans une telle situation. Je serai quand même venu. Ne t'inquiète pas, papa. Tout va bien se passer. À plus tard. Qui l'eût cru? Qui aurait pensé que tu deviendrais le prince charmant de Martha? Tu penses vraiment que c'est le moment d'avoir cette conversation? Tu ne t'inquiètes pas pour ta cousine? Eh ben... c'est ça, l'amour, le vrai. Il y a juste un truc, par contre. J'ai du mal à comprendre comment tu peux sortir avec la plus grosse raciste de toute la planète. Alors, est-ce qu'on arrive bientôt? Oui. On y est presque. T'es où, espèce de sale truie? Je vais te tuer, sale garce! Où est-ce que tu te caches? Comment est-ce possible, Valentine? Après tout ce qui s'est passé, tu es encore sorti avec une fille? Explique-moi. J'ai été tellement stupide, j'ai été tellement bête de n'avoir jamais voulu abandonner. Au final, les choses n'ont pas changé. Tout a changé, Non, tout a changé, tu peux me croire, Paolinho, tout a changé, sauf mon amour pour toi. T'entends? Tout sauf mon amour pour toi, Paolinho. Je sais que j'ai été stupide, j'ai été un imbécile. Mais tu ne peux pas douter de l'amour que je ressens pour toi. Bonjour. Ah, bonjour, ma chérie, comment ça va? Alors, cette vente aux enchères? Ah, merveilleusement bien. Ça a été une soirée inoubliable avec un dénouement scandaleux pour Monsieur Abreu. Mais cet homme est venu ici à la maison? Et c'est celui qui a acheté le plus? Quelle audace! Et alors, qu'est-ce qui s'est passé? Quelqu'un a voulu faire une plaisanterie et ce monsieur est apparu complètement nu au milieu de la rue. Et maintenant, on ne parle plus de rien d'autre. Alors là, c'est vraiment tout ce qu'il mérite. Ah, je suis d'accord. Alors, tu as réussi à avoir un peu d'argent? Oui, ma chérie, heureusement, oui. Sophia? Alors dis-moi, tu étais où pour rentrer aussi tard? J'étais avec Joachim. Ah, je comprends. Vous avez passé une nuit inoubliable à parler de tuyaux, de stucs et de câbles électriques aussi. Ah, Louisa, tais-toi un peu, s'il te plaît. Maman, je dois te parler. J'ai pris une décision. Dis-moi, ma chérie. Je vais émigrer, je vais aller chercher du travail hors du Portugal. Oh non, ma chérie, ne pars pas, n'importe quoi. Tu ne pars pas, on vient d'avoir de l'argent à nouveau. Tu n'as pas besoin de partir. Maman, je suis contente que tu aies eu de l'argent à nouveau, mais je n'en veux pas. Je ne prendrai pas ce qui est à toi. Et contrairement à d'autres personnes, je ne cherche pas un mari riche pour me payer mes factures. On dirait que c'est la voiture de Martha. Oui, c'est bien sa voiture. Je n'arrive pas à trouver de piste. Il n'y a pas un seul indice dans cette voiture. Et si la voiture est ici, qu'est-ce qui s'est passé? Je ne sais pas. Ils ont sûrement mis Martha dans une autre voiture et l'ont emmenée loin d'ici. L'emmener où? Où est-ce qu'ils ont bien pu aller? Il vaut mieux qu'on appelle ma tante pour lui dire de payer les 10 millions de dollars et voilà. Du calme. S'ils payent, on n'a aucune chance de revoir la fille. Je vais repasser la voiture au peigne fin. Je trouverai peut-être une piste.
Allez, ça va aller, Lucretia. C'est passé. C'était rien. Vraiment. On a juste eu un tout petit peu peur. C'était juste un accident. C'est tout. Si on a de la chance, c'est eux. Et ils sont juste à côté. On va se séparer. Mais ne faites rien. Et si vous voyez quelque chose de suspect, cachez-vous et appelez-moi sur mon portable. Je vais par là. Et moi par là. Désolé, je n'ai pas réussi à résister. Je voulais entendre votre voix. Vous allez bien, Samuel? Oui, je vais beaucoup mieux maintenant. Désolé de vous dire des choses aussi pathétiques, mais un homme de mon âge qui dit ce genre de choses. Pathétique ou non, ça me plaît beaucoup. Vous me manquez énormément. Pourquoi vous ne viendriez pas passer quelque temps ici à Maputo? Je vous offre le voyage. Si vous ne voulez pas rester à la maison à cause de Carlos, nous pouvons toujours... Vous pourrez rester à l'hôtel. Pour le moment, je ne peux pas laisser ma mère seule, Samuel. Je dois rester à Lisbonne. Désolée. J'espère que vous comprenez. Mais bien sûr que oui. Je vous demande de m'excuser. Au revoir, Louisa. Vous savez avec qui je viens de parler au téléphone? Non. Avec l'un des plus grands millionnaires du Mozambique. Samuel Machin ne va pas m'échapper. Ah, je suis tellement incroyable, tellement merveilleuse que parfois j'ai du mal à y croire. Quelle idiote. Excuse-moi, ta fille est une croqueuse de diamants et tu ne fais rien, ça te fait rire? Est-ce que tu n'aurais pas oublié que c'est exactement ce que Monsieur Abreu t'a fait? Oh, Sophia, s'il te plaît, arrête de dire des bêtises. On ne peut pas comparer ça, ce sont deux choses Bien sûr différentes. qu'on peut comparer, c'est la même chose, maman, c'est de l'escroquerie. Mais est-ce que c'est de ma faute si cet homme me court après? Et est-ce que c'est de ma faute s'il est plein aux as aussi? C'est bien ce que je dis. Je n'ai plus de patience, excusez-moi. Tu comprends maintenant pourquoi je ne peux pas rester dans cette maison, maman? Oh, mais je ne non, supporte plus mais de vivre tu ici. te précipites, tu n'as pas besoin de t'en aller, parce qu'on n'est plus pauvre, on est riche à nouveau. Allez, ma chérie, ne pars pas, reste. Eh bien, s'il te tant plaît. mieux, j'espère que tu profiteras bien de ton argent et que tu ne dépenseras pas tout d'un seul coup. Je m'en vais, maman. La seule chose que je te demande, c'est... de me prêter de l'argent pour le voyage. Je te le rendrai dès que je pourrai, promis. Ma chérie, je te donnerai tout ce que tu veux, mais ne fais pas ça. Je te le rendrai, merci. Je ne veux pas. Sophia. Ce qui s'est passé nous a servi de leçon, à nous tous. Je suis la seule coupable. Non, on est tous coupables. On sait tous que tu ne vas pas bien et on ne prend pas bien soin de toi. C'est moi la coupable. C'est moi la coupable. Tu devrais avoir honte, pauvre type. Tu n'es qu'un minable. Minable. Les violeurs devraient rester en prison, quelle honte! Venez par ici, s'il vous plaît. Je vous ai dit de venir ici. Regardez-moi, je m'adresse à vous tous, vous pouvez regarder. Je suis ici pour vous dire que je n'ai jamais, mais alors jamais fait de mal à Vanessa. La seule chose que je voulais faire, c'était simplement l'aider. Je l'ai juste vue dans le fourgon et je n'ai pas hésité une seconde. Et vous, qu'est-ce que vous avez fait?
Hein, répondez-moi un peu, qu'est-ce que vous avez fait? Vous m'avez tous montré du doigt. Moi, bon sang, j'ai toujours été là pour vous. J'ai toujours été votre ami. Dites-moi s'il y a une fois, où vous avez eu besoin d'un ami et je n'ai pas été là. Dites-moi si j'ai déjà refusé d'aider qui que ce soit. Dites-le. Que quelqu'un le dise. Hé, je compte sur toi pour le déjeuner. Et les valises alors? Tu es déjà allé les récupérer en bas? Non. Ah, écoute, il faut que tu prennes une décision, voyons. Je ne vais rien faire sans en parler à ma tante d'abord. Hein? Viens ici, viens. Jaime, viens ici, viens ici. Je suis fâché contre toi. Qu'est-ce que tu as aujourd'hui? Tu as tout laissé traîner par terre, sur le lit, les poupées, les livres. Va ranger tout ça. Si ta mère voit ça, elle va se fâcher contre toi. Allez, va ranger tout ça. Écoute, Victoria, il faut que tu fasses quelque chose. Tu ne comprends pas que ta tante n'est plus capable de rien? Je dois la convaincre d'aller voir le médecin. Je pense que cette fois, elle va vraiment y aller. Je suis sérieuse. Ça l'a vraiment bouleversé ce qui s'est passé. Oui. Elle n'est jamais allée chez le médecin. Alors pourquoi? Pourquoi est-ce qu'elle irait en consulter un cette fois? Parce qu'elle a failli tout bousiller. Elle se sent coupable. Coupable? Oui, papa. Mais comment ça, coupable? Je sais de quoi je parle, hein? Oui, parce que j'ai fait beaucoup trop de bêtises dans ma vie. Et quand j'ai réalisé ce que j'avais fait, je me suis senti coupable. J'ai décidé de changer. Et maintenant, je suis droit dans mes bottes. Mais ta tante, je ne sais pas, ta tante est vraiment folle. Ça en vaut pas la peine. Guess it's true, I'm not good at a one-night stand. But I still need love, 'cause I'm just a man. Bonjour. Bonjour. Je parie que tu pensais que j'avais oublié les invitations pour le récital. Iris, je sais pas si je vais pouvoir, sincèrement. Et pouvoir faire quoi? Bonjour, Kuta. Tu vas bien? J'ai ramené des entrées pour le dernier jour du récital. Et bien sûr, t'es invité, évidemment. Ah oui, ça m'intéresse. Enfin, ça nous intéresse, n'est-ce pas, papa? Je te l'ai déjà dit. C'est pas facile pour moi de retourner à l'opéra et de vous voir jouer. Je vais essayer, mais je promets rien. Si tu as des peurs, fais-leur face. Si tu as des défauts, corrige-les. Ne les ignore pas. Ce sont vos mots, monsieur le chef d'orchestre. Oh, c'est vraiment pas ça. Allez, Rodrigo. C'est vraiment important pour nous que tu viennes. Tu peux compter sur nous, Iris, on viendra, même si je dois l'attacher et l'emmener de force. Pourquoi tu m'as fait perdre mon temps? Vania, arrête avec ça. Tu sais parfaitement qu'il y a des choses qu'on ne peut pas faire changer. Tu le savais bien en plus. Et ce qu'on ressent, c'est de l'amour. Prends bien soin de lui, d'accord? C'est un garçon bien. Tu peux compter sur moi. Pardonne-moi. Oh, pardonne-moi. D'avoir essayé de te faire changer. Je le savais. Je savais bien qu'au fond, même avec son air de méchante, en fait, elle est gentille. Oh, attends. On est des êtres humains, non? Parfois, on fait des erreurs. Mais j'ai compris que le plus important, c'est l'amour. Et nous? Je crois que c'est le moment de décider de notre vie, non? D'accord, mais je ne peux pas partir comme ça. Je ne peux pas lui faire ça. Et je ne sais même pas si je le veux. Tu vois? Oui, je me rends compte. Je me rends compte que tu es une très bonne personne, que tu as un bon cœur et que tu ne veux pas laisser la petite vieille toute seule, c'est ça? Mais tu dois te rendre compte de la gravité de la situation. Ta tante est folle. Elle n'a pas toute sa tête, tu comprends? Aujourd'hui, c'était le gaz. Demain, ça peut être autre chose, qui sait? Je peux comprendre que tu veuilles rester t'occuper d'elle. Toi, tu peux rester, mais par contre, le gamin ne peut pas. Non, Ah, ça, Jaime restera avec moi, papa. Alors, s'il reste là où tu restes, tu peux seulement rester ici. C'est le seul endroit où vous serez en sécurité. Tu crois pas? Ça ne veut pas dire que ce sera pour toujours. Écoute, c'est ponctuel. Le temps qu'elle... juste le temps qu'elle aille mieux, tu vois? Papa, tu ne peux même pas nous recevoir ici. En plus, t'as loué la chambre à Joachim. Hein? Mais alors, quel est le problème? Mais ça, c'est un problème de famille. La famille, c'est la chose la plus sacrée. En plus, Joachim m'a dit qu'il est sur le point de s'en aller. Il a déjà pris le temps de me prévenir.
Alors maintenant, c'est à toi de prendre la bonne décision. Ça ne dépend que de toi. Je n'ai pas envie de briser le cœur de ma tante. Ah, j'en peux plus. Qu'y a-t-il de plus important pour toi que la sécurité de ton propre fils? Hein? Ok, je comprends. Mais ne viens pas te plaindre. Si quelque chose arrive à cet enfant, ne viens surtout pas te plaindre. Quand tu te sentiras coupable de ne pas avoir eu le courage de quitter la maison de cette folle, oui, tu vas voir. Tu ne pourras plus jamais dormir sur tes deux oreilles. Tu vas voir. Daniel, téléphone. Not sure what I have to do. In a line waiting to pass through. This place is Tu ne réponds pas? secret and I'm afraid. Non. Est-ce que tout va bien? C'est pour le travail ou... Je te l'ai dit, je ne peux pas rester ici pour toujours. Alors, Je dois te dire une chose. qu'est-ce qu'il y a? Tu as dit que tu ne voulais pas être blessé. Alors je dois te dire une chose sérieuse. Tu me fais peur, Daniel. Dis quelque chose, parle. Pourquoi tu as l'air si sérieux? Notre rencontre au restaurant. Parle! J'ai été honnête, moi, avec toi. Je t'ai raconté ma vie. Donc le minimum que j'attends de toi, c'est que tu fasses la même chose. Tu m'inquiètes, là. Qu'est-ce qui se passe? Ça a à voir avec Victoria? C'est en rapport avec nous. Je me sens avec toi comme je me suis jamais senti avec personne. Tu peux me croire. Et ne me trouve pas pathétique, s'il te plaît. Mais ce que je ressens pour toi, ce n'est pas juste une attraction passagère. Daniel, fais attention à ce que tu vas dire. Tu vas retourner au Portugal. Et moi, je serai effondré. Je ne peux pas vivre sans toi. Et je ne le veux pas. Je ne le veux pas. Je suis complètement fou de toi. Et quand je dis fou, je veux dire fou amoureux. Tais-toi. Martha, tu peux te taire, oui. Oh, merci. Je ne veux surtout pas que tu viennes m'accuser plus tard de ne pas t'avoir prévenu. Je t'ai prévenu, n'est-ce pas? Très bien. Maintenant, la décision est la tienne. Qui est-ce qui va s'enfuir maintenant? Ne Daniel. réponds pas. Tu n'as pas besoin de dire quoi que ce soit. Je me précipite, mais je dois prendre ce risque. Et ne me fuis pas, je t'en supplie. Et ne panique pas non plus. Mais non, je ne panique pas.
Ça a été si magique, si spécial, si romantique. Parce que nous sommes dans cet endroit merveilleux, tous les deux. Et parce que nous savons très bien que tout ça a une fin. Oui. Tu savais que je devais retourner à Lisbonne. Et c'est peut-être pour ça que ça a été tellement intense. Tu sais, je pense que je me connais assez bien. Et je ne suis pas du tout en train de me tromper. Je connais la femme que j'ai ici en face de moi. Et je te remercie pour tous ces merveilleux moments. Pour m'avoir regardé, pour avoir pensé que j'en valais la peine. À un moment de ma vie où j'avais vraiment perdu confiance en moi. C'était très dur. C'est fini, Martha. C'est fini. C'est bon, ça va. Hey Martha! Tu vas bien? Qu'est-ce qu'ils t'ont fait, Martha? Oh mon Dieu. S'il t'était arrivé quoi que ce soit. J'ai eu tellement peur. Allô? Oui, c'est moi. T'inquiète pas, c'est bon, le cauchemar est terminé. Tout va bien. Martha va bien. On rentre à Maputo maintenant. Tu es avec Martha? Oui, oui, elle est là. Mon Dieu, Ricardo. Ils l'ont retrouvée. Ok, je te la passe. Bisous. Ta mère. Maman? Martha? Tu vas bien, ma fille? Oui. C'est Afonso qui m'a sauvée. Rentre à la maison, ma chérie. Rentre à la maison. Tu só me fazes bem. Sinto-me completa quando estás ao pé de mim. Não há mais ninguém que me faz sentir assim. E eu quero te dizer. Tu veux pas t'asseoir dans ce fauteuil-là? Il est plus confortable. Viens, je vais t'aider. Allez, c'est parti. Allez. Voilà, c'est mieux comme ça, non? Allez, bois le thé que ton fils t'a préparé. Et si tu te sens mieux, et seulement si tu te sens mieux, tu pourras me rejoindre au marché. D'accord? Tu es encore là, Lazaro? Tu ne dois pas aller travailler? Et il me reste encore un peu de temps. Pour étirer les jambes de ma mère et l'installer bien confortablement. J'ai besoin de parler un peu avec elle, si ça ne te dérange pas. Non, bien sûr que non. Si vous avez besoin de moi, je serai là-bas, d'accord? Allez, à plus tard. À plus tard. Ouais. Tu as ramené les affaires de Jaime? On doit avoir une conversation très sérieuse toutes les deux. C'est possible? Reflexos de uma vida, mar aberto, água que traz a melodia sentida, vivida e sem olhar atrás. Abraço que me espera, uma mentira.